Quand on pense au parfum aujourd'hui, on imagine des flacons élégants, des campagnes de pub spectaculaires et des fragrances accessibles à tous. Mais il y a un peu plus d'un siècle, rien de tout cela n'existait. Jusqu'à l'arrivée d'un homme, François Coty, un visionnaire qui a transformé le monde du parfum à tout jamais. Au début du XXe siècle, le parfum était un privilège. Un objet rare, coûteux, réservé à une élite sociale. Il était souvent vendu dans des flacons artisanaux soufflés à la main, vendus dans des boutiques très confidentielles à Paris. Pas de publicité, pas de marketing, pas de packaging. Le parfum se vendait comme une œuvre d'art. Acheter un parfum relevait plus du cérémonial que du plaisir quotidien. Il fallait connaître les bonnes adresses et surtout avoir les moyens. François Coty, lui, voit les choses autrement. Il ne veut pas que le parfum reste un luxe inaccessible. Il rêve d'un parfum aussi beau que ceux des maisons de luxe, mais que tout le monde peut s'offrir. Pour cela, il réunit 3 éléments fondamentaux. Un parfum de qualité, un flacon magnifique et un prix raisonnable. C'est une idée révolutionnaire. Et pour la rendre possible, il s'associe avec un génie du verre, René Lalique. Ensemble, ils créent des flacons en verre moulé, élégants, mais produits en série. Coty vient d'inventer ce qu'on appelle aujourd'hui le marketing. François Coty naît en 1874 en Corse, à Ajaccio, sous le nom de Joseph-Marie-François Spotorno. Issu d'un milieu modeste, il monte à Paris déterminé à réussir. Là, il travaille auprès d'un parfumeur réputé et apprend les secrets du métier. En 1904, il lance son tout premier parfum, la Rose Jacqueminot. Le succès est immédiat. Sa recette, l'audace, l'instinct du beau et une obsession pour la perfection. Chaque détail compte, du parfum à l'étiquette. Coty ne veut pas juste vendre une odeur, il veut vendre une émotion. Après ce premier succès, tout s'accélère. Coty fonde sa propre entreprise et développe une gamme complète de parfums puis de cosmétiques. Il installe une usine moderne à Suresnes. À Paris, à Londres, à New York, il ouvre des boutiques au design soigné. À son apogée, Coty devient les hommes d'affaires les plus riches d'Europe. En 1922, il rachète même le journal Le Figaro pour promouvoir ses idées politiques. Au-delà d'être un homme d'affaires, Coty reste un créateur, obsédé par l'expérience client. Il transforme le parfum en un produit de masse, sans jamais sacrifier le rêve. Coty ne s'est pas contenté de vendre des parfums. Il a inventé une manière de le faire. Ses méthodes influencent toute l'industrie. Flacons artistiques, communication ciblée, présence en grands magasins, campagne publicitaire. Sans Coty, il n'y aurait sans doute pas Chanel 5. Aujourd'hui encore, Coty Incorporation est un géant mondial. La société possède des marques comme CoverGirl, Rimmel, Max Factor, Lancaster, et j'en passe. Il a ouvert une voie, celle du luxe démocratisé. Le parfum, c'est plus qu'un produit. C'est une émotion, un souvenir, une trace qui nous suit tous. Et ça, François Coty l'avait compris. Il voulait que chaque homme, chaque femme ressente cette magie. Celle d'un luxe qui ne dit pas son nom, mais qui touche l'âme. Donner à chacun l'illusion du luxe, disait-il. Et si c'était ça, le vrai luxe? François Coty a eu une vision. Là où d'autres voyaient un produit élitiste, il voyait un produit à partager. Il a révolutionné une industrie. Il a prouvé qu'un rêve peut devenir réalité avec passion, audace et un soupçon de génie. Et vous? Quelle est votre vision du futur? Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous aimez les histoires de parfums, les success stories, les grands visionnaires comme Coty, abonnez-vous. C'est ici que ça va se passer. Et entre nous, ce n'est pas un hasard si on vous parle de tout ça aujourd'hui. Quelque chose se prépare, quelque chose qui pourrait bien faire évoluer votre rapport au parfum, mais on en reparle très bientôt. En attendant, dites-nous en commentaire quel parfum raconte votre histoire.